Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Télé Grenoble à quelques jours du deuxième tour des élections municipales. Nous repartons nous aussi en campagne pour vous proposer 4 débats dans la métropole en attendant notre soirée électorale le dimanche 28 juin pour découvrir en direct les premiers résultats et commentaires. Et aujourd'hui, on se dirige de l'autre côté du Drac à Cessiné-Parisé. J'accueille donc les 3 candidats tête de liste encore en lice. Frédéric Batin, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste d'hiver droite. Sans étiquette. Sans étiquette. En tout cas, d'hiver droite, c'est ce qui est indiqué sur le site de la préfecture. Alors, cette liste s'appelle Agir avec vous pour Cessiné-Parisé. Guillaume Lissy, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes vous le numéro 1 de la liste d'hiver gauche Cessiné-Parisé, naturellement. À vos côtés, Yves Monin, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation aussi. Vous menez vous aussi une liste d'hiver droite, j'ose plus le dire, mais Cessiné-Parisé, un projet partagé. Merci à tous les trois donc d'avoir accepté de débattre sur cette campagne et vos propositions. Et avant de commencer, je vous propose, pour resituer un peu le contexte, une carte postale de Cessiné-Parisé. Vous ne devriez pas apprendre grand-chose, vous qui y vivez, mais ça peut être utile pour ceux qui nous regardent. Lina Badreddine l'a préparé. Il y a un siècle, les villages de Cessiné, de Parisais et de Saint-Nizier faisaient partie d'une seule et même commune. Accrochés sur les premières pentes du Vercors, ils étaient reliés par un tramway de montagne. Jugé trop étendu, la commune sera coupée en deux en 1926 pour regrouper les deux bourgs du Bas et donner naissance à Cessiné-Parisais. Essentiellement rurale, la commune va connaître un essor important au début des années 60 avec la construction du pont de Catane et l'urbanisation de la plaine le long de la rive gauche du Drac. La population triplera en une décennie avec plus de 12 000 habitants. Aujourd'hui, Cessiné-Parisais est la 7e commune de l'agglomération, mais elle se la joue discrète. Le retour d'un tramway urbain cette fois en 2006 a permis à la ville de mieux se structurer. Après plus d'un quart de siècle à la tête de la commune, Marcel Réplin, maire d'hiver droite, a décidé de passer la main. Il a apporté son soutien à Yves Monin, son ancien directeur de cabinet, crédité de 26% des voix au premier tour. Mais comme souvent après un bail aussi long, la succession est disputée notamment au sein de la majorité municipale. Frédéric Batin, adjoint à la culture, qui a dépassé les 10%, a décidé de rester dans la course. En face, le socialiste Guillaume Lissy, arrivé en tête avec 44%, a de son côté réussi à s'unir avec les 11% de la liste écologiste d'Alice Molon, s'offrant ainsi le statut de favori de cette triangulaire. Alors Frédéric Batin, comme l'a dit Lina, vous êtes adjoint à la culture, vous avez également une activité professionnelle. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Je suis ingénieur en microélectronique dans un grand groupe de la microélectronique mondiale implanté sur le bassin grenoblois. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous présenter à cette élection ? Alors, c'est très simple. Depuis plusieurs années, j'ai toujours été investi soit dans le milieu associatif, soit dans l'ensemble des mouvements autour de Cessiné-Parisé. Et puis, à la suite de ce mandat, j'ai décidé, et j'en ai discuté avec l'ensemble des élus de la liste actuellement en place, eh bien, j'ai proposé à mes collaborateurs et à tous ces élus de me présenter pour assurer la transition, assurer le passage, la continuité de ce qu'avait pu faire dans ses différents mandats Marcel Réplin. Vous avez sur votre liste d'ailleurs un certain nombre d'élus de cette majorité. Tout à fait. Sur ma liste, donc, je suis entouré de la majorité des adjoints et conseillers délégués, la première adjointe, l'adjointe au social, l'adjoint à l'urbanisme et moi-même adjoint à la culture. Guillaume Lissy, on continue ce petit tour de table par ordre alphabétique. Vous êtes conseiller municipal d'opposition, membre du Parti socialiste. Vous aviez d'ailleurs tenté votre chance à ces mêmes élections municipales précédemment. Vous êtes également conseiller métropolitain, conseiller départemental et suppléant de la députée de la 4e circonscription de l'Isère, Marie-Noëlle Battistel. Est-ce que si vous êtes élu à la mairie de Cessiné-Parisé, vous conserverez toutes ces missions ? Non, je l'ai dit, si je suis élu maire de Cessiné-Parisé, je ne serai que maire de Cessiné-Parisé et engagé à la métropole. Mon mandat au conseil départemental se terminera au mois de mars prochain. Je ne me représenterai pas. Je l'ai dit, je le redis. Je le terminerai parce que mon suppléant n'est pas de la même sensibilité politique que moi et c'est important que politiquement les choses se fassent. Je terminerai ce mandat, mais je ne me représenterai pas. Et pour le reste, vous resterez suppléant de Marie-Noëlle Battistel ? Suppléant, c'est pas un mandat. On est là au cas où. Donc effectivement, je resterai à ses côtés, mais je ne me représenterai pas avec elle aux prochaines échéances. Yves Monin, vous étiez donc directeur de cabinet de Marcel Réplin jusqu'à il y a quelques mois. Et il a d'ailleurs, comme ça a été dit, annoncé qu'il vous soutenait. Vous êtes resté combien de temps à ses côtés ? Je suis resté 26 ans à ses côtés, de 1994
au 31 août 2020. Pourquoi avoir décidé de franchir la frontière entre agents et élus? C'est vrai que c'est un passage particulier. Si je l'ai franchi, c'est parce que j'en ai discuté avec Marcel Replin. Il m'a sollicité et un certain nombre d'élus m'ont aussi sollicité, parmi ses adjoints et les conseillers municipaux présents et ceux qui sont sortis déjà depuis différents mandats. Mon expérience sur Cessiné Parisé, mon intérêt pour le monde associatif ont fait que j'ai choisi de franchir le pas, ce qui était un pari déjà un peu difficile à titre personnel, parce que ça exige, quand on est collaborateur, de démissionner de son poste. Donc ça veut dire laisser sa carrière professionnelle sur un temps plus ou moins long et éventuellement de ne jamais la retrouver. Voilà. Vous avez obtenu 26% des voix au premier tour. Est-ce que c'est un score satisfaisant pour vous? Je crois que le score, c'est une chose, et la situation particulière liée au Covid-19 a rendu l'élection très bizarre. Quand le gouvernement demande aux gens de rester chez eux, qu'en même temps on maintient un tour d'élection, on ne peut pas trop s'étonner en fait d'un résultat. Donc aujourd'hui, 26%, c'est le résultat qui a été fait par notre liste. On verra au prochain tour. Le jeu est ouvert et une élection, c'est le rendez-vous de toutes les électrices, tous les électeurs d'une commune qui font le choix à travers les projets qui sont présentés. Et c'est eux qui décident. Alors, Frédéric Batin, vous avez obtenu, vous, un peu plus de 10%. Vous aussi, vous pensez que le contexte a joué? Bien sûr, le contexte de cette crise du Covid-19, forcément, on le voit sur les chiffres de l'abstention, a joué beaucoup. Donc, à Cessiné, il y a eu 55% d'abstention. À peu près, 45% de participation. Il y a eu beaucoup d'abstention. Si on regarde le taux de participation, par exemple, par rapport aux précédentes élections municipales, ça n'a rien à voir. Donc forcément, bien sûr, ça a eu un impact. Est-ce que donc vos deux listes se maintiennent? Comme je le disais, elles ont été inscrites sur la préfecture comme divers droite. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de vous rassembler pour le deuxième tour? Si vous me posez la question, je vais vous dire oui, bien sûr. C'est certain. Après, effectivement, moi, je souhaitais un rassemblement. Je souhaitais tout mettre en œuvre pour remporter cette élection. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais pas de mon ressort. Alors Yves Monin, pour quelle raison n'avez-vous pas pu trouver un terrain d'entente? Quelles sont vos différences? Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà le fait que moi, je ne suis pas un élu sortant. Donc je n'étais pas élu. Vous étiez directeur de cabinet, vous étiez proche du maire, vous l'avez dit depuis c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, c'est quelqu'un qui fait un travail pour les élus, c'est pas quelqu'un qui se met en avant. Et donc, c'est quelqu'un qui, le jour où il reprend sa liberté, redevient un Cessinétois comme tous les autres et propose à des personnes qui l'apprécient, qu'il entend considérer comme des gens permettant de monter un projet, de se rassembler et puis de constituer une liste, si ces personnes-là le veulent. Donc moi, c'est ce que j'ai eu comme méthode. Un certain nombre d'élus sont venus, et puis des gens qui habitent Cessiné Parisé, présidents d'associations, membres de la société civile, comme on le dit traditionnellement, des commerçants, des artisans. Voilà, ce qui fait en fait un projet global. Et par rapport à une éventuelle ou une possibilité d'union, puisque c'est ce que vous posez comme question, je crois qu'au départ, le projet qu'on a porté avait un certain nombre de valeurs. Et quand on a discuté de la possibilité de se rassembler, il y avait au moins un préalable qui était non négociable. C'était que la liste arrivée en tête gardait la tête de liste. Voilà. Après, s'il n'y a pas eu d'accord là-dessus, chacun joue sa carte et les électeurs jugeront par rapport au projet. Moi, je peux lever un loup, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est clair qu'ils font 26, on fait 10, la thèse de liste ne se discute pas. Et voilà. Je pense que c'est plus sur la constitution de l'équipe à venir et les conditions, j'ai envie de dire les conditions insincères qui ont été proposées, qu'il y avait une réelle volonté de ne pas fusionner. Je le regrette et ça nous mène là où c'est en train de nous mener. Alors, votre liste, Guillaume Lissy, est arrivé largement en tête avec 44% des voix. C'est une satisfaction pour vous ou dans ce contexte-là, c'est un peu plus compliqué que ça? Je partage l'analyse de mes adversaires sur le caractère particulier du scrutin. Je crois que ça a concerné l'ensemble de la population et on peut tous regretter que la participation ait été aussi faible dans ce contexte-là. Après, le résultat qui en sort, je crois qu'on est tous au même niveau. Et moi, je crois effectivement, comme vous l'avez dit, que je suis plutôt satisfait de ce résultat.
Je pense, quand il y a 5 candidats, 5 listes et qu'on réalise 44%, c'est qu'il y a une adhésion peut-être au projet, à l'équipe et aux valeurs qui sont portées au-delà des sensibilités politiques. Et je crois qu'il y a une dynamique. Aujourd'hui, quand on est dans ces ciné, beaucoup de gens nous en parlent. Ils nous parlent de ce sujet-là, ils nous parlent de l'élection du 28. Et puis cette dynamique, elle est renforcée par l'union, le rassemblement que nous avons porté avec les écologistes. Votre liste s'est rassemblée avec la liste écologiste menée par Alice Molon, qui a fait donc 11%. Est-ce que c'est une alliance qui s'est faite naturellement, j'ai envie de dire? Vous l'avez dit, c'est une alliance qui s'est faite naturellement parce que nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de constats et beaucoup de propositions. Et dès le soir du premier tour, nous étions rassemblés. Et du coup, on a profité de ce confinement, qui était un temps assez long, pour apprendre à se connaître, travailler ensemble, se former. Et voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'arrière-cuisine politique. Des Cessinétois qui sont pour la plupart ancrés à gauche, qui partagent un projet de transition, un projet écologiste, mais également un projet de solidarité. Donc on peut dire effectivement que c'est un rassemblement qui est naturel. En revanche, elle n'apparaît pas en deuxième position sur votre liste. Elle est quatrième, c'est pas très loin. Non, mais alors, si vous voulez, ça c'est... la cuisine interne. Ouais, ce qui est important, c'est que les 3 écologistes qui nous ont rejoints sont tous les 3 en position éligible. Et encore une fois, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule équipe. Il n'y a pas Cessiné Parisé naturellement et Cessiné Parisé en transition. Il n'y a plus que Cessiné Parisé naturellement et on porte le même programme et le même projet, et peu importe la place qu'on a sur la liste. Est-ce que c'est une alliance qui peut durer? Parce qu'on se souvient qu'à Grenoble, il y a quelques années, socialistes et écologistes avaient tenté l'union et ça ne s'était pas très bien passé. Il y avait quelques blocages dans la gouvernance. Alors, je vais vous dire que ma liste de premier tour est déjà une liste de rassemblement. Moi, je suis socialiste, mais sur ma liste, il y a 3 socialistes. Il y a 5 personnes qui sont encartées au total. Donc on est surtout, essentiellement, des citoyens engagés dans la vie associative, dans les entreprises. Et moi, j'ai aucun doute sur notre capacité à travailler tous ensemble parce qu'on se rassemble non pas autour d'un plat de lentilles, mais on se rassemble autour d'un projet. Et ce projet, il est extrêmement clair. On a travaillé sur ce sujet-là et tous ceux qui sont aujourd'hui sur cette liste valident ce projet et ce mode de gouvernance. Donc j'ai aucune difficulté, aucune crainte là-dessus. Alors ces dernières semaines, on l'a dit, ont été particulières. Il a fallu gérer la crise sanitaire du Covid-19. Vous avez interpellé la mairie à ce sujet sur la gestion de cette crise? Alors, on peut toujours avoir un regard critique et je crois qu'effectivement tout n'a pas été parfait dans la gestion de la crise. Mais quand le pays est en difficulté, quand les premiers de tranchée, les soignants, les personnels de la fonction publique, les caissières sont à pied d'œuvre et sont tous unis au premier rang, je crois que le politique n'a pas à détonner. Donc nous, on a essayé de chercher l'unité. On s'est mis à la disposition du maire Marcel Replin, qui nous a associés le plus souvent possible à ses décisions. J'ai eu plusieurs réunions avec sa première adjointe, lui, et la directrice des services. Donc je crois encore une fois que tout n'a pas été parfait, notamment au niveau scolaire, puisque les parents ont été très peu associés aux décisions qui ont été prises. Mais encore une fois, le rôle des élus dans ce cadre-là, c'était de se serrer les coudes pour faire en sorte qu'on puisse avoir une parole politique qui soit claire, unie dans un contexte difficile. Frédéric Batin, vous êtes membre de cette majorité. Vous avez donc participé aux décisions qui ont pu être prises durant cette crise sanitaire. On vous reproche peut-être un manque de concertation avec les parents d'élèves ou comment ça s'est passé? Je crois que déjà la crise du Covid-19, elle a mis en résonance toutes les difficultés de la société, tout ce que rencontre notre population à Cessiné-Parisé et ailleurs. C'est un moment qui a été très difficile et au quotidien, effectivement, il fallait répondre en fonction des injonctions de la préfecture, des gouvernements qui changeaient tous les jours, des nouvelles découvertes médicales, pas médicales, etc. C'était un moment qui était difficile. Et je dois reconnaître qu'il y avait quand même une cohésion en termes d'élus et de gouvernance politique, quoi. Après, bien sûr, il est toujours possible d'associer un maximum de monde, mais je rappelle que c'était des conditions qui étaient très difficiles. On ne pouvait pas difficilement échanger. Alors, bien sûr, on pouvait faire des visioconférences, des choses comme ça. La situation, je le rappelle, était vraiment particulière et inédite, quoi. Après, effectivement, au niveau du scolaire, peut-être que l'adjointe au scolaire aurait dû plus... Véronique Gonnet, qui est en deuxième position... pas sur ma liste. Oui, sur la liste des donc, vous avez compris. Voilà, elle aurait peut-être pu faire autrement. Alors justement, puisque Véronique Gonnet est en deuxième position sur votre liste, vous avez dû échanger avec elle, même si vous n'êtes plus directeur. Alors tout à fait, moi j'ai échangé parce que, vous savez, quand on a été directeur de cabinet de Marcel Replin pendant quelques années, eh bien naturellement, chasser le naturel, il va revenir au galop et mon téléphone a beaucoup sonné. Alors moi j'étais redevenu un citoyen normal et ce qui s'est produit, en fait, c'était le fait d'être l'intermédiaire entre
des habitants, des associations, des commerçants, et puis le monde de la mairie, et notamment Marcel Replin, à qui je retransmettais tous ces éléments, toutes ces remarques, toutes les demandes, parce que les administrations ne fonctionnaient pas bien, ou pas beaucoup. Il y avait beaucoup de télétravail, certes, mais les gens qui cherchaient des masques, qui cherchaient des produits, qui cherchaient à savoir comment on pouvait aller rencontrer ses parents à plus de quelques kilomètres, comment est-ce qu'on pouvait aller aider une personne de sa famille. Voilà, c'était compliqué. Et étant membre aussi d'associations, eh bien, le relais se faisait. Donc, ce rôle-là, moi, je l'ai tenu comme ça. Alors, le scolaire, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais ce sentiment-là, je ne l'ai pas vécu de l'intérieur. Donc, Véronique Gonnet n'étant pas là pour se défendre et pour dire comment elle a agi, je me garderais bien de dire quelque chose sur la manière dont ça s'est produit, parce que je n'ai pas participé à ces réunions-là. Moi, j'ai eu des parents d'élèves au téléphone. J'en ai rencontré dans le milieu associatif, puisque on a nos petites réunions de bureau quand même. J'ai l'impression que la satisfaction était quand même présente. Voilà, je suis plus nuancé sur le résultat. Bon, pour avoir vu aussi quelques éléments de réponse sur Facebook, je pense qu'effectivement, on peut toujours faire mieux, on peut toujours améliorer les choses. Je ne suis pas sûr que... Vous savez, les parents d'élèves, des fois, ils voudraient un peu plus, et puis si ça n'arrive pas très vite, eh ben, ça n'arrive pas assez vite. Voilà. Alors pour tout vous avouer, nous avons aussi reçu des courriers de parents d'élèves de Cessin qui se plaignaient du fait que sur leur commune, la situation n'ait pas été gérée comme assassinée. Donc vous voyez, il y a du pour et du contre des deux côtés. Ça a forcément compliqué votre campagne, vous qui êtes en plus peut-être moins connu du grand public puisque vous n'étiez pas élu, on ne peut pas faire de meeting. Comment vous avez fait pour communiquer ? Alors déjà, je n'avais pas l'intention de faire de meeting. En tout cas, de réunion, sans parler de rassemblement. Bon, on avait fait déjà le premier tour, donc on avait quand même réussi sur la période à rencontrer les habitants de tous les quartiers. La préparation du projet s'est faite à partir du mois de septembre, donc de septembre à mars, ça laisse quand même du temps. La présence dans le monde associatif, auprès des commerçants, des entreprises, puisque ça permettait qu'on pouvait quand même les rencontrer, ça nous a permis de travailler. Notre projet, on l'a mis en œuvre petit à petit avec les gens qui nous rejoignaient, avec les élus sortants qui voulaient participer à ce projet partagé. Et moi, c'est un projet qui est construit avec une équipe qui est très diverse. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des écologistes. Je vous vois sourire, je vous entends sourire, mais vous êtes même allé en débaucher ou essayé d'en débaucher qui sont de gauche et vous la connaissez. De Valérie Duboucher. Ouais. Et du coup, c'est votre caution ? Non, c'est pas ma caution. Avoir des gens de gauche sur sa liste, il faut avoir un projet de gauche. Un projet de droite et des gens de gauche, ça marche pas. Ça s'appelle du débauchage. Projet de droite. Ça veut dire qu'on rassemble autour d'un projet partagé des gens qui veulent s'intéresser à une commune et la faire vivre demain. Voilà. Vous savez, moi, je veux bien qu'on me parle d'écologie, mais il y a 40 ans, on a développé une politique sur le diesel, et cette politique, elle a été développée par François Mitterrand. C'est 50 000 morts par an avec les particules fines du diesel. Donc l'écologie, vous voyez, ça n'appartient à personne. Votre vision de la politique locale, c'est François Mitterrand. Pas du tout. Mais je dis que tous les gouvernements, gouvernements font des erreurs. Et objectivement, quand on se rassemble, et qu'on réussit à faire des projets avec des gens qui sont très différents, des gens qui ont travaillé avec Marcel Replin, qui l'ont quitté à un moment donné parce qu'ils n'avaient plus l'écoute. Moi, j'en ai sur la liste, vous les connaissez. Ils sont sortis, ils sont partis parce qu'il n'y avait pas d'écoute. Et aujourd'hui, ils reviennent et ils portent ce projet. Ils en ont écrit une partie. Et je trouve que c'est ça l'intérêt, parce que c'est une commune, 12 000 habitants. Eh bien, on va partager quelque chose, et quelque chose qui est largement ouvert. Voilà. Je pense que transcendant des courants politiques sur 12 000 habitants, faire de l'écologie, faire de l'économie, faire du social, ça n'a un social politique, moi, me semble tout à fait incohérent. Voilà. Est-ce que cette période, Frédéric Batin, vous a forcé peut-être à revoir votre copie sur certains points, que ce soit l'écologie, le développement durable ou d'autres ? Moi, je suis très loin de ces politiques des années 80 ou Mitterrand ou 40 ou ces calculs. Bien sûr que ce que nous avons vécu pendant cette crise du Covid, là, bien sûr, ça demande une attention toute particulière. On n'a pas attendu la crise pour s'interroger sur les dispositifs à mettre en place pour lutter contre la précarité, pour aider les plus démunis, pour mettre en place ou augmenter certaines subventions en direction du CCAS ou d'autres associations. Donc le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale qui dépend des communes.
Les communes, exactement. On n'a pas attendu donc cette crise pour porter des efforts. Mais je crois que ce que ça a révélé, c'est finalement des difficultés bien précises. Et puis surtout, porter une attention tout particulière sur les semaines et les mois à venir, parce qu'on n'est pas sorti de cette crise. Bientôt, enfin on verra, on entend déjà un peu dans les médias, économiquement, en termes d'emploi, en termes de précarité, on ne va pas vers de belles Alors journées. justement, vous, comment vous pouvez aider l'emploi, si vous êtes maire, aider l'emploi à Cessiné? Moi, je pense que, et je le proposais dans mon programme, je le redirais, il faut, par exemple, mettre en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs. Pour que, par exemple, un jeune qui cherche un stage, un job d'été, ou alors un moins jeune, ou nous tous qui cherchions une formation ou un emploi, puissent trouver quelque chose. Ça, c'est en complément avec ce qui existe déjà, mis en place par le département et d'autres structures, quoi. Mais la mairie a tout son rôle à jouer là-dedans. Guillaume Lissy, sur cette question de l'emploi. Alors l'emploi, c'est un sujet important, c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter seul sur la commune de Cessiné-Parisé. Parce que cette crise, ce qu'elle a mis en avant aussi, c'est la nécessité de relocaliser un certain nombre d'activités. Et à l'échelle d'une commune, on peut travailler sur notamment le commerce de proximité, et je crois qu'il y a un travail important à faire à ce niveau-là, mais il faut qu'on pèse au niveau de la métropole, parce que c'est à la métropole que se jouent les questions d'investissement, les questions d'emploi, les questions de maintien d'activité et de transformation du tissu économique. Et à ce titre-là, moi je souhaite que, une fois élus, nous puissions, avec la majorité métropolitaine à laquelle nous appartiendrons, eh bien, jouer un rôle important, peser pour que l'emploi puisse effectivement être une priorité locale. Comment Cessiné peut peser sur la politique de la métropole? Déjà, avec des élus qui font partie de cette majorité. Parce que ces dernières années, Cessiné-Parisé, qui était dans l'opposition à la métropole, n'a pas su, je le dis, tirer son épingle du jeu. Moi, avec Laura Siffer qui m'accompagne, nous serons aux côtés de Christophe Ferrari, aux côtés d'Éric Piolle, aux côtés de Renzo Sully, aux côtés de l'ensemble des forces de gauche, dans la majorité métropolitaine. Et je crois que c'est important, et pas seulement sur la question économique, parce que quand on parle de lutte contre les pollutions, quand on parle de changement climatique et de transition, on ne peut pas seul réaliser ce que nous pouvons faire à 49. Donc je crois que c'est important pour les Cessinétois, parce que c'est leur intérêt local, mais c'est également important pour la métropole que d'avoir des élus qui soient engagés, présents et reconnus. Moi, dans le mandat précédent, j'étais président de groupe à la métro. Je crois avoir une parole entendue et respectée. Je crois que ça peut compter pour faire entendre également la parole de Cessiné-Parisé. Yves Monin, est-ce que vous pensez, vous aussi, que Cessiné n'est pas assez présent à la métro? Alors, je crois que Cessiné n'est pas présent à la métro, ça se saurait. Marseille, non. Moi, j'essaye de ne jamais vous interrompre. Vous avez une fâcheuse manie, c'est de le faire. Poursuivez, voilà. je vous en prie. Donc, oui, Marcel Replin a toujours été présent à la métropole. Moi, je l'ai souvent accompagné. Il a travaillé ses dossiers. L'économie, l'emploi. On avait un syndicat intercommunal qui existe encore, le CIRD, qui avait une compétence économie, insertion, emploi. Cette compétence, elle a été transférée à la métropole pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de rationalité. Mais aujourd'hui, il faut aussi que la commune continue à travailler à son niveau, parce qu'on a un tissu de commerce, d'artisans, d'entreprises de bonne qualité, de très haute qualité, même on a des entreprises qui sont mondialement reconnues, il y en a certaines même qu'on ne connaît pas sur la commune, alors qu'elles font des choses exceptionnelles, et elles recherchent de l'emploi. Elles recherchent des jeunes, elles recherchent des contrats. Moi, j'en ai rencontré une la semaine dernière, toujours dans le cadre de mes anciennes fonctions. Elle recherche 5 personnes. 5 personnes. Donc, on sait qui est l'interlocuteur. Donc aujourd'hui, à la métropole, effectivement, il y a une compétence économie-emploi. Il faut qu'on sache avec qui on travaille. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Moi, Marcel Replin, sur son travail fait à la métropole en tant que conseiller métropolitain, je dois dire qu'il a été écouté par Christophe Ferrari. Christophe Ferrari a travaillé avec lui, il l'a consulté régulièrement. Et j'en veux pour preuve que Marcel Replin était aussi président de la commission finance du SMTC. En matière de déplacement, il a aussi joué un rôle avec Didier Migaud à l'époque pour faire venir le tramway sur nos 2 communes, qui à l'origine, le tramway devait s'arrêter au pont de Catane. Donc je rappelle que ces élections municipales permettent aussi d'élire les conseillers métropolitains avec des noms qui sont fléchés sur les bulletins de vote. Frédéric Battin, vous aussi, c'est votre avis, il faut peser plus sur la métropole ? Bien sûr, il faut absolument défendre la place de Cessiné-Parisé dans la métropole. Après, mon inquiétude, bien sûr, c'est qu'en fonction de la couleur que va prendre cette métropole, moi, je suis très inquiet. Je me dis comment un maire demain
qui, affilié à ce que j'entendais, une union de la gauche, va pouvoir défendre la vraie place de Cessiné-Parizet. Là, c'est mon inquiétude. Moi, je revendique... Vous avez peur qu'il soit noyé dans la masse un peu ou... Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est pour ça que moi, je parle de... On parlait d'évoquer tout à l'heure d'être sans étiquette. C'est très fort pour nous, puisqu'on n'est pas afféodé ni à un parti, ni à une couleur. Notre parti, avant tout, c'est Cessiné-Parizet. Et l'intérêt de Cessiné-Parizet, sans calcul politique, sans discussion, tractation, ou les choses qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça, c'est fondamental. Ici, vous voulez peut-être... alors, tout à l'heure, c'était, en fait, puisque nous avons enregistré l'émission concernant Échirol. Oui, ou alors ce qu'on a pu entendre. Voilà. Guillaume Lissi, une réponse peut-être? Oui, écoutez, si on pense que la meilleure manière de défendre les intérêts de Cessiné-Parizet, c'est de se mettre dans un petit coin à la métropole en tapant des pieds quand les choses vont pas bien. Moi, je crois que la meilleure manière d'améliorer la métropole, c'est d'y participer fortement. Donc on peut effectivement... mais ce que vient de dire Frédéric Batin, c'est l'illustration exacte qu'on peut se dire sans étiquette et pas faire de politique, et puis en fait faire de la politique politicienne. Parce qu'on peut nous renvoyer en disant « je ne sais pas si un élu de gauche va être à l'aise dans une majorité de gauche ». Et bien sûr que c'est important que notre commune, elle pèse à la métropole. Et elle pèsera bien plus, et elle pèsera davantage si elle fait partie de cette majorité que si elle est dans un coin dans l'opposition. Ça me paraît évident. Alors, Yves Monin, vous avez parlé d'entreprise, de commerce. Alors, il y a un endroit où il y a pas mal de commerces à Cessiné, c'est la Fauconnière. Alors, la question de la Fauconnière se pose, ce centre commercial près du parc Lédiguière qui abrite un grand parking, des commerces, la bibliothèque, pas très loin le conservatoire et la salle de spectacle de l'Iliade. Un projet avait été lancé, mais le plan de prévention des risques d'inondation, puisqu'on l'a vu dans le portrait Cessiné-Parizet et bord du Drac, ce plan a interdit toute réhabilitation. Qu'est-ce que vous proposez pour les prochaines années? Alors, c'est vrai que quand vous dites que ce projet a été lancé, non, il n'était pas lancé. La concertation a été lancée. Et donc, la concertation devait se poursuivre. Les élections sont arrivées, donc plus le plan de prévention des risques d'inondation. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et le plan de prévention des risques d'inondation, eh bien, empêche tout schéma aujourd'hui tel qu'ils étaient imaginés. Donc, c'est un projet à revoir complètement. La Fauconnière, c'est un élément. Effectivement, quand on regarde cet espace, c'est un espace qui date des années 80. Donc, le commerce des années 80, il a vécu, on le sait bien. Le propriétaire du centre ne l'a pas entretenu comme il aurait dû peut-être le faire, ni le réhabiliter. La ville a réhabilité le parking, refait le parking, il a été refait 2 fois. À ce moment-là, je crois qu'il faut reconsidérer comment on va vivre demain dans nos communes. La crise du Covid nous a montré qu'on avait besoin d'un commerce local. La crise du Covid nous montre que les gens recherchaient des produits locaux. Moi, je suis vice-président en charge des finances au Parc naturel régional du Vercors et je me suis bagarré avec le parc pour que Cessiné-Parizet et Cessin s'associent et travaillent sur un projet alimentaire de territoire. Dans le cadre de ce projet alimentaire de territoire, un plan alimentaire de territoire a été réalisé par les habitants. On a eu une multitude de concertations et dans les idées qui sont sorties, dans celles qui ont été retenues, c'est l'idée d'un magasin de producteurs locaux. On est à mi-chemin entre le Vercors, la Chartreuse, les Champs-Barans. Il y a une qualité de produits exceptionnelle. C'est un renfort de l'offre commerciale. On a des commerçants aujourd'hui qui sont répartis dans les différents secteurs. Ils ne se connaissent pas toujours bien. Ils ne sont pas unis dans le cadre d'une association de commerçants. Et on perd de l'énergie dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, dans le projet partagé que nous portons, eh bien, il y a cette volonté d'unir les commerçants, de les aider à travailler ensemble et d'apporter des réponses au commerce local. Sinon, ce sont des grandes surfaces qui s'installent en proximité et ça nécessite obligatoirement à ce moment-là des déplacements. Et si on veut aujourd'hui repenser un mode de vie différent, c'est tout un tas d'éléments, c'est comme un puzzle, c'est le commerce local, c'est l'installation de nouvelles activités, c'est l'installation de nouveaux logements, c'est l'installation de nouvelles associations et c'est une vie différente que petit à petit on construit ensemble dans le cadre d'un projet partagé. Mais ce projet de magasin de produits locaux, est-ce qu'on peut l'implanter à Fauconnière ou est-ce que justement le plan de prévention interdit... Si c'est une surface existante et qui est vide par exemple, à la Fauconnière ou ailleurs, c'est tout à fait possible. Guillaume Lissi? Oui, bon, moi je souscris en partie à ce qui vient d'être dit, mais ce qui me fait un peu tiquer, c'est quand on dit que la mairie a fait ce qu'il fallait sur la Fauconnière. Non, ce centre... vous m'interrompez, oui, vous voyez? Mais sur le parking. Ce centre a été abandonné depuis 30 ans. La mairie, récemment, a bétonné les jardinières. Vous venez d'implanter une crèche dans le parc pour bétonner et réduire encore davantage les espaces verts. Et le projet qui était porté, la concertation a été un échec. Ce qu'on a vu sur la Fauconnière,
Moi, je partageais avec Marcel Replin l'idée qu'il fallait faire quelque chose à la Fauconnière. Pourquoi ? Centre commercial des années 80, qui est notre cœur de ville, c'est la place du village à Cessiné-Parisé. Elle ne peut pas rester dans cet état-là. Et pourtant, depuis 30 ans, on n'a rien fait. Alors on a fait peut-être un peu de peinture sur le parking, mais il faut absolument aller plus loin. Le projet qui a été porté, il a été très mal concerté. Il a paru dans la Gazette, dans le Dauphiné libéré, des boîtes à chaussures, des immeubles et un nombre de logements très important. Il y a d'ailleurs une liste qui s'est focalisée sur ce sujet-là, avec des préoccupations et des interrogations extrêmement légitimes. Donc notre rôle à nous, ça va être de remettre les choses à plat, d'associer les Cessinétois pour de vrai, parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander si on veut changer la couleur de la moquette et des rideaux, associer les Cessinétois pour de vrai, lancer un concours d'architectes et soumettre ce projet à un référendum local. Je pense que si on veut que la Fauconnière vive demain en tenant compte du plan de prévention des risques d'inondation, il faut qu'on associe absolument la population à cela. Et je crois que si on veut que ça réussisse, il faut que tout le monde soit partie prenante. Frédéric Batin, vous pensez aussi qu'il faut tout remettre à plat à la Fauconnière ? Bien sûr, alors des choses ont été faites et moi je suis bien placé pour vous en parler puisque j'étais dans le cadre de ma délégation adjoint à la culture. Il y a un établissement public à la Fauconnière qui est l'Iliade, notre salle de spectacle, qui elle est toute neuve et qui jouit d'une belle réputation, je pense, sur la métropole et j'en suis très fier. Mais pas que des bâtiments publics. Effectivement, il faut remettre sur la table les commerces. Il y a des commerçants qui sont en souffrance sur la Fauconnière parce qu'ils sont en difficulté, ils ont du mal. Et puis aussi des habitants qui veulent voir des commerces de proximité. Effectivement, il faut tout mettre sur la table et construire un vrai et beau projet à cette Fauconnière en tenant compte, bien sûr, des contraintes du PPRI et toutes les contraintes qui font liées au PLUI notamment. Ce qui est assez marrant, c'est que tous ceux qui portaient le projet Fauconnière, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais bon, ça fait partie de l'héritage qu'on se dispute. Mais l'héritage qu'on se dispute, on met de côté sous le tapis ce qui peut poser problème. Alors sur ce projet de Fauconnière, est-ce que vous pourriez envisager d'implanter des logements sociaux ? Cessiné est l'une des communes de la métropole dans laquelle il y a le moins de logements sociaux. Implanter des logements. Je pense que dans la commune de Cessiné-Parisé, on a besoin de maintenir un cadre de vie agréable, une ville à taille humaine. Mais on a aussi besoin d'avoir des enfants dans nos écoles. On a besoin d'avoir des clients dans nos commerces. Et ça passe effectivement par la construction de logements. Alors des logements sociaux, il faut en faire. Pour information, cette année, on a payé 280 000 euros d'amende à l'État parce qu'on ne respecte pas la loi SRU. J'ai lu dans la presse que certains candidats se vantaient de ne pas vouloir respecter la loi. Je pense que quand on veut être le maire d'une commune, on est garant de l'égalité républicaine et du respect de la législation. Donc moi, je souhaite qu'on puisse avoir une politique équilibrée avec des constructions de qualité, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, encore une fois, j'ai lu certains tracts dans lesquels on m'accuse de vouloir faire des tours et de vouloir bétonner. Ce qui est assez étonnant, c'est que ceux qui ont densifié dans ce mandat fortement, notamment au virage du tram, à l'Île-aux-Iles, la Fauconnière, le gymnase, eh bien, ce sont eux qui aujourd'hui nous accusent de cela. Donc le logement, il est nécessaire. Il est nécessaire pour tous. Tout à l'heure, on parlait de la crise économique. La crise économique, elle va avoir des conséquences également sur la capacité à chacun d'habiter. Et on parle également des familles qui ont vécu très difficilement la crise. Et on a parlé de violence intrafamiliale. Il va falloir qu'on apporte des réponses à ces personnes. Ça passe par un outil public. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est évident. Mais il faut apporter une réponse parce que sinon, si on démissionne, eh bien, la collectivité n'est pas à la hauteur de ses responsabilités et de ses engagements. Et ces logements, on peut les mettre où ? Puisque le plan de prévention des risques d'inondation concerne aussi ces logements. Très clairement, aujourd'hui, tant que le plan de prévention des risques d'inondation n'est pas levé, on ne peut quasiment rien faire à Cessiné-Parisé. Je crois qu'on aura un accord là-dessus. C'est une donnée légale. Ce plan, il dure pour combien de temps ? Il va falloir... Aujourd'hui, il y a un problème des brèches dans les digues qui est identifié très en amont et qui, du coup, inonderait l'ensemble de la commune. Donc, les conditions pour construire existent, mais elles sont tellement drastiques et tellement difficiles que chaque construction aurait un coût colossal. Donc il faut qu'on attende de voir avec l'État quelle discussion on peut avoir. Et ça, je pense qu'il sera demain la responsabilité de l'ensemble du conseil municipal, toute sensibilité confondue, que d'aller porter cette parole-là, parce qu'on a besoin, effectivement, d'avoir une vision sur l'avenir de notre commune. Et donc Yves Monin, vous étiez directeur du cabinet du maire qui préférait payer une amende. Alors, je ne dirais pas les choses comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, si vous regardez Cessiné-Parisé, comme le petit film que vous avez préparé l'a montré, c'est une commune qui est urbanisée à 99%. Il y a très très peu de terrain disponible et le peu de terrain disponible aujourd'hui, de toute façon, est contraint par ce PPRI et même le jour où le PPRI sera levé, il y a une bande qui sera totalement inconstructible le long du Drac. Donc, et c'est un des rares endroits, cette bande qui part de Cessin jusqu'à Fontaine, qui serait l'opportunité de construire. Bon, une fois qu'on nous enlève ça, et on est sûr que celle-là, elle ne bougera pas, l'État est quand même droit dans ses bottes, ça va être très compliqué. Donc,
moi, je pense que le logement, c'est une question difficile. Aujourd'hui, Cessiné-Parisé vit une période où, effectivement, on a besoin de faire du logement. Il y a des gens qui cherchent du logement. Mais je réfléchis aussi, avec l'équipe qui m'accompagne, à travailler avec les bailleurs publics, parce qu'aujourd'hui, les bailleurs se sont un peu transformés en promoteurs, construisent beaucoup, quand ils le peuvent, mais n'entretiennent pas beaucoup les logements. Et pour avoir travaillé en mairie, moi j'ai visité beaucoup de logements avec l'adjointe, la conseillère municipale déléguée qui était en charge du logement. Et franchement, il y a un gros travail de réhabilitation à faire dans les logements, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur. Quand on parle de rénovation thermique, quand on parle de qualité de vie, certains appartements dans Cessiné-Parisé aujourd'hui qui appartiennent aux bailleurs, je ne sais pas comment les gens ont vécu le confinement. Enfin si, je le sais, parce que j'ai eu des appels téléphoniques, parce que c'est des gens que je connais, on y vit mal. Voilà. Donc ça, la pénalité SRU, eh bien, si on refait avec les bailleurs l'intérieur des appartements, si on refait des montées, si on refait l'isolation, comme sur le groupe Pacalaire, l'isolation thermique vient d'être terminée, eh bien, à ce moment-là, on rend à la qualité de vie un certain nombre d'éléments. Et les habitants, petit à petit, trouveront un meilleur accueil sur Cessiné-Parisé. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire tant qu'on n'a pas la capacité de construire. Et il ne faut pas oublier non plus que la ville, aujourd'hui, ne peut plus préempter les terrains qui se libèrent. C'est la métropole qui a cette compétence. Donc il faut vraiment un travail de fond avec la métropole pour cibler les terrains où potentiellement on pourra faire demain, pour éviter le grignotage de l'espace, pour éviter d'avoir des petites parcelles inutilisables et se dire quand 1, 2, 3 propriétés se vendent, mais que là, ça vaut le coup d'avoir une réserve foncière par le biais de l'EPFL du Dauphiné, par exemple. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui doit se penser à long terme. Frédéric Battin, vous pensez qu'il faut aussi que Cessiné gagne peut-être de la population, en tout cas mieux, vivent mieux? Gagne de la population, je ne sais pas, vivent mieux, certainement. En revanche, moi j'étais très clair dans la campagne du premier tour. Moi je suis carrément contre cette course folle à l'urbanisation, à la construction de logements collectifs à tout va. Et, je parle vraiment de logements collectifs, qu'ils soient sociaux ou pas. Je pense que cette loi SRU, elle ne s'applique pas à Cessiné-Parisé. On est déjà suffisamment urbanisé. Alors effectivement, j'entends parler d'amende ou de maire qui est illégale. Non, effectivement, il y a une amende liée à la loi SRU, mais on déduit de cette amende des choses qui ont tout son sens, comme ça a pu être évoqué. Il faut investir dans les logements existants. Il existe dans toutes les villes, mais à Cessiné aussi, des logements existants qui sont insalubres, où les gens ne sont pas bien. Il faut investir dans la rénovation de ces bâtiments-là, plutôt que cette course folle à la construction de logements nouveaux qui finalement n'apportent rien. Juste un chiffre, ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, on a perdu 10% de notre population. Et on a fermé 20% de nos classes. Ça doit nous alerter, parce que tout à l'heure, encore une fois, j'insiste sur la question du commerce de proximité et sur la présence. Moi, une ville, elle doit être vivante. Et pour qu'elle soit vivante, il faut qu'on ait des enfants dans nos écoles et il faut que nos commerces ils puissent avoir des gens qui viennent acheter chez eux. Donc c'est une donnée, c'est pas une question. Effectivement, moi je vous rejoins et je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'il faille réhabiliter du logement existant. Et c'est certainement ce que la commune aurait dû faire peut-être depuis un moment, parce que je crois qu'il y a 8 ou 9 logements qui lui appartiennent et qui sont aujourd'hui vides. Mais la nécessité, c'est aussi d'accueillir ceux qui en ont besoin. Et ça passe par du logement, mais pas que du logement social. Et encore une fois, avec un travail de qualité. Parce que quand on voit ce qui a été fait là, le long de la voie du tram, on se demande si ça c'est de la qualité. Hein. Alors, on parle de réhabilitation des bâtiments, des logements. Il peut aussi se poser à Cessiné la réhabilitation des écoles. Beaucoup d'écoles sont des bâtiments anciens. Oui, mais je crois qu'à Cessiné-Parisé, je suis assez fier finalement de l'état de nos groupes scolaires. Quand vous discutez soit avec des parents d'élèves, soit avec des enseignants qui arrivent à Cessiné-Parisé ou qui quittent Cessiné-Parisé, ils nous disent tous qu'ils ont eu la chance de travailler ou d'emmener leurs enfants dans nos groupes scolaires, ou ils regrettent d'avoir quitté Cessiné-Parisé en retrouvant d'autres communes de la métro. Pour autant, c'est pas parce que la situation, je suis fier de cette situation, qu'il faut rien faire. Chaque jour et à tout moment, il faut continuer ce plan d'investissement dans l'ensemble de nos groupes scolaires. Il y a des projets, notamment le projet autour du groupe Moucherotte. Et voilà, il faut continuer. Il y a eu plein de constructions qui ont été faites au niveau de la cantine, au niveau des salles d'accueil, du périscolaire. Il faut poursuivre ces efforts-là. Et c'est dans ces domaines-là, pour la petite enfance, comme pour l'enfance, comme pour le scolaire, qu'il faut continuer à investir.
Est-ce que les enfants sont bien accueillis à ces ciné-parisés, selon vous? Oui, alors juste une petite remarque, mais qui me fait sourire. Quand on dit bien connaître la commune, c'est pas le groupe Moucherotte qui est en cause, c'est le quartier Vercors avec l'école Vercors. C'est pas ça Voilà. que je veux parler. Peu importe. Je parlais pas de ça. Peu importe. Oui, moi je crois qu'il faut faire attention parce que il y a la façade et puis il y a l'intérieur. Alors oui, on a des groupes scolaires qui sont anciens, qui sont âgés, parce qu'ils ont été construits à partir des années 65 jusqu'à les plus récents dans les années 95 pour la dernière école maternelle Moucherotte, justement. Mais à l'intérieur, avec les enseignants, on a beaucoup travaillé sur le réaménagement des classes, sur l'équipement des classes, l'informatique. Les tableaux interactifs ont tous été positionnés, l'informatique dans les écoles. Avec l'Éducation nationale, on a formé les enseignants à l'utilisation des outils. Voilà. Donc, oui, la façade n'est peut-être pas forcément la plus belle, elle est peut-être un peu défraîchie, mais à l'intérieur, je trouve que les enfants sont agréablement accueillis et que les enseignants, ils sont contents. En tout cas, c'est les remarques qu'on avait. Mais bien sûr, on peut toujours faire un peu mieux. Après, c'est une question de budget et de finances, et je crois que ça aussi, c'est important. L'éducation, la vie scolaire au sens large du terme sur la commune de Cessiné-Parisé, c'est le premier budget fonctionnement et investissement chaque année. Et c'est important parce que l'éducation, c'est la base de tout. Alors, moi, j'ai du mal à penser qu'effectivement, une commune puisse permettre... Je ne crois pas à l'égalité des chances, parce que c'est un grand principe, mais je crois que quand on peut apporter les éléments qui permettront aux enfants d'acquérir les connaissances et d'aller vers cette égalité, on aura fait du travail. Ouvrir la bibliothèque, mettre à disposition des enseignants de musique, leur permettre d'avoir un parcours culturel comme c'est fait aujourd'hui, tous les enfants, jusqu'au lycée, puisqu'on travaille même avec le lycée, alors que le lycée n'est pas une compétence communale, mais le centre culturel apporte son concours et tous auront vu une pièce, rencontré des acteurs, rencontré un metteur en scène, découvert ce monde de la culture. Et l'égalité des chances, c'est ça pour moi. C'est leur amener ces éléments-là. Merci. Idem pour le sport. Mais vous étiez tous les deux conseillers municipaux. Oui, et moi j'étais en charge de la culture, donc ce que vous dites me fait plaisir. Et oui, il y en a eu d'autres adjoints. Et puis, je crois que les commissions, elles se passaient bien. Je lisais tous les comptes rendus, parce que je ne participais pas aux commissions, mais je crois qu'il y avait accord sur ce principe. Et quand il y avait discussion sur... qu'est-ce qu'on amène aux écoles? Est-ce qu'il faut faire un peu plus? Est-ce qu'il faut faire un peu moins? Comment on le fait? À quelle échéance? Dans quel délai? Eh bien, tout le monde tombait d'accord. Et puis, il y a un jeu au conseil municipal. Il faut bien que l'opposition, quelle qu'elle soit contre à un moment donné. Et puis après, on reconnaît qu'effectivement, les choses sont bien faites ou faites le mieux possible. Alors, il y a peut-être une question sur laquelle la concertation pourrait être ouverte. Selon vous, je crois que c'est la restauration scolaire. Oui, sur la restauration scolaire, alors on a fait un grand pas puisque la commune de Cessiné-Parisé est devenue membre d'une société publique locale, Vercors Restauration, mais sur lequel aujourd'hui on a quelques difficultés et sur lequel on a besoin de travailler. Donc moi j'ai la chance d'avoir sur ma liste des personnes qui sont membres du collectif des parents d'élèves pour une meilleure restauration scolaire. Donc on va essayer de prendre ça à bras le corps parce qu'effectivement c'est un enjeu. Moi, tout à l'heure, Yves Monin rappelle le jeu du conseil municipal. Il a raison. Moi, pendant ce mandat, j'ai essayé d'avoir une opposition qui soit responsable, exigeante, sans jamais taper sur les personnes. C'est pour ça que quand je regarde parfois un peu le spectacle, ça me fait un peu sourire. Et en allant toujours sur le fond. J'ai jamais hésité à dire quand une décision était bonne. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Et sur la question notamment scolaire, la jeunesse que vous évoquez, je crois qu'il y a du travail qui est fait et qui est important, qui est intéressant. Ceci dit, il va falloir qu'on fasse aussi un peu différemment parfois. Le projet éducatif de territoire qui a été mis en place, c'est de la petite enfance jusqu'à l'autonomie. Et on a besoin d'avoir plus de transversalité encore, notamment avec les associations sportives et culturelles. On sait qu'il y a du travail qui a été fait avec les équipements publics. Il faut qu'on insiste encore davantage là-dedans, parce que moi je crois à l'importance de l'école républicaine, justement, pour que l'égalité des chances devienne une réalité, même si sur le papier c'est compliqué. Vous êtes d'accord, Frédéric Batin ? Oui, j'étais un peu choqué par les propos concernant l'égalité des chances, mais bien sûr qu'effectivement, on a un plan local d'éducation artistique et culturelle depuis la plus petite enfance jusqu'au lycée. Il y a une très belle réalisation. Vous souhaitez le maintenir si vous êtes élu maire, et voire même l'amplifier. Et oui, et en plus l'amplifier, bien sûr. Oui. Parce que... Cessiné-Parisé, si elle est l'une des communes qui a le moins de logements sociaux, est aussi l'une des communes limitrophes de Grenoble dans laquelle le taux d'imposition des impôts locaux est le moins important. Est-ce que vous envisagez, si vous êtes élu, de remonter la voilure ? Bien sûr que non. Je veux dire, tout le monde est certain autour de cette table. Personne ne va vous dire qu'il va... La première année, je veux dire. Mais de toute façon, nous avons fait la démonstration que sans augmenter les impôts,
on a pu faire de très belles choses. Aujourd'hui, les finances de la commune sont saines, sans avoir été obligé d'augmenter, malgré la baisse de la dotation globale de fonctionnement, malgré tout un tas de crises, de choses comme ça. Non, on a fait la démonstration que sans augmenter les impôts, on pouvait faire de très belles choses. Yves Monin. Oui, sur cette question-là, naturellement, moi je vais vous répondre la même chose et je m'engage sur les 6 ans. Et je voudrais justement, sur ce sujet, rendre hommage au personnel municipal. Parce que ça n'a pas été facile tous les jours depuis quelques mandats, malgré les difficultés rencontrées par la baisse des dotations de l'État, de maintenir le cap, de continuer à investir, de continuer à aménager, de continuer à urbaniser, de continuer à rendre la vie agréable pour les Cessinétois, malgré des budgets qui étaient très serrés. On a réussi à maintenir une épargne, à réussir, grâce à cette épargne, à investir de nouveau, sans s'endetter, ou en s'endettant, mais en pouvant rembourser sa dette sans augmenter les impôts, parce que il y a un principe, c'est l'emprunt d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Et ça, en collectivité publique, c'est une évidence, la loi vous l'obligera un jour. Elle se rattrape vite. Et donc, le personnel municipal, moi je lui rends hommage, je l'ai côtoyé longtemps, il a fait un gros travail, les élus avaient posé des jalons pour que ça se passe comme ça, et aujourd'hui c'est Cessiné-Parisé. En tout cas, avec la liste qui m'accompagne, l'objectif est clair, on n'augmentera pas les taux d'imposition. Guillaume Lissy, alors on dit tout le temps, oui, les communes de gauche augmentent les impôts. Est-ce que vous, ce sera votre cas si vous êtes élu maire? Non, on s'y est engagé à plusieurs reprises, on l'a écrit. Nous n'augmenterons pas la fiscalité sur l'ensemble du mandat. Alors dans une situation un peu complexe, puisque la taxe d'habitation ne sera plus perçue par la collectivité, elle sera compensée par une dotation de l'État sur la taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est un sujet qui finalement, le seul levier fiscal qui reste celui de la collectivité, c'est les impôts, c'est la taxe foncière, bâtie et non bâtie. Et donc sur ces impôts-là, il n'y a aucune difficulté. Je le dis et je le redis naturellement, puisque le mot a été utilisé, je le reprends si vous permettez. Nous n'augmenterons pas les impôts, la fiscalité locale. Pour terminer, vous avez chacun droit à une carte blanche pour convaincre en quelques mots, en quelques minutes même, les Cessinétoises et les Cessinétois de voter pour vous. On a fait un petit tirage au sort avant le début de cette émission et c'est vous, Guillaume Lissy, qui avez la parole en premier. Bien, écoutez, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je crois que le projet que nous avons travaillé avec les Cessinétois depuis plusieurs mois insiste sur la nécessité de maintenir notre qualité de vie. On a vu pendant la crise du Covid, pendant nos balades d'1 heure, à quel point il était important d'avoir une ville verte, sûre, agréable. Nous voulons maintenir ce cap-là. Il faut maintenir le cap de la fiscalité modérée, maintenir le cap de la qualité de vie et faire en sorte que nous puissions garder l'équilibre qui est celui de Cessiné-Parisé, dans lequel nous nous inscrivons. Notre volonté, ce n'est pas d'un revers de main de balayer tout ce qui a été fait, puisque de bonnes choses ont été faites dans un état d'esprit qui est celui de Cessiné-Parisé. Nous voulons conserver cela. Il faut cependant engager les transitions. Parce que nous savons que si nous ne faisons rien aujourd'hui, eh bien demain il sera trop tard et demain notre responsabilité sera engagée. La transition environnementale, la question du vieillissement de la population qui est une de nos priorités à prendre en compte, la question du mélange entre les générations et puis la question de la démocratie parce que c'est une commune qui n'a pas de culture de la démocratie. Et nous devons engager ces transitions-là et faire en sorte que nous puissions mieux donner la parole. Si nous sommes élus, je serai le maire de tous. C'est important, dans la période que nous connaissons, de rassembler au-delà des sensibilités, de rassembler son camp, peut-être, mais d'aller parler à chacun, quelle que soit sa sensibilité, quelles que soient ses convictions. Je pense qu'il nous faut prendre de la hauteur, je pense qu'il nous faut écouter, et c'est ce que nous voulons porter. Et je pense que nous devons écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de Cessiné-Parisé qui assume la continuité, mais qui regarde vers l'avenir. Merci Yves Monin, c'est votre tour. Oui, donc merci aussi pour ce débat. Moi, je fais un petit peu d'analyse rétrospective. J'ai eu une longue carrière auprès d'élus différents. J'ai fait plusieurs campagnes municipales et cette fois-ci, j'ai découvert la qualité d'un groupe qui s'est constitué petit à petit avec des élus sortants et des gens de Cessiné-Parisé qui ont rejoint ce groupe-là tout doucement, sans nécessairement qu'on vienne les chercher. Et j'ai trouvé ça exceptionnel et étonnant. Des gens qui aiment leur commune et qui petit à petit ont amené leur page à ce projet et qui veulent construire, dans une continuité qui est celle de Marcel Replin, la ville telle qu'ils l'aiment. Et aujourd'hui, le projet que nous portons, c'est un projet qu'on partage et qu'on veut partager avec les Cessinétois, eh bien, il s'entend de cette manière-là, avec des gens de tout horizon, des gens de cultures différentes, avec des philosophies différentes,
Et c'est, je crois, quelque chose qui ressemble à Cessiné-Parisé. C'est une commune, vous le disiez, qui se fait discrète, qui souhaite le rester, mais qui souhaite aussi affirmer son point de vue à la métropole, comme on l'a dit, parce que je crois que c'est important. La métropole, c'est demain la réalité du pouvoir à travers les différentes communes. Mais au niveau des communes, on doit être très présent. Et les élus, si nous sommes élus, le seront. Ils ont pris un engagement et je sais qu'ils le tiendront. Voilà. Moi, je crois que dimanche 28, eh bien, nous ferons confiance aux Cessinétois et j'espère qu'ils nous feront confiance. Frédéric Batin, vous êtes un petit peu en retard par rapport aux autres. Alors, vous avez un petit peu plus de temps pour exposer votre projet. Très bien. Mais tout d'abord, moi, je tiens à remercier les Cessinétois qui ont voté pour nous au premier tour. Ils nous font confiance et ils peuvent compter sur nous, d'une part. D'autre part, face au spectre d'une crise sanitaire, mais également sociale, économique, environnement, sans précédent qu'on a vécu, nous restons mobilisés pour apporter et défendre, répondre avec des moyens et des actions à la hauteur des bouleversements que traverse notre commune et notre société. Il faut agir. Agir pour tous avec un plan de sauvegarde fort de l'expérience des semaines et des mois précédents pour être prêt demain en cas d'une nouvelle crise, d'un problème de pandémie. Il faut agir pour les plus fragiles en renforçant les dispositifs d'accueil, les dispositifs qui luttent contre la précarité. Il faut renforcer aussi le réseau de veille des seniors. On a vu combien pendant cette crise, l'attention toute particulière qu'il fallait porter aux seniors. Il faut agir aussi sur les plus jeunes, en repensant et adaptant le monde scolaire. Tous les enfants doivent pouvoir être accueillis dans nos écoles, dans nos structures, pendant des périodes de crise. Et dès cet été, il faut également mettre en place et proposer, développer une offre de loisirs pour les activités extrascolaires dès cet été. Il faut agir également pour l'économie, pour l'environnement, travailler sur les circuits courts, les AMAP, mais accompagner les commerçants, accompagner les entrepreneurs de notre ville. Il faut mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, un réseau entre demandeurs d'emploi et employeurs pour qu'un jeune de notre ville puisse trouver un stage ou un job d'été. Ou un moins jeune comme nous cherchons une formation ou un emploi. Enfin, il faut éviter la bétonisation de notre ville. Il faut lutter contre la densification de notre habitat et de nos logements. Il faut préserver notre cadre de vie. C'est ce que nous avons fait avec les élus qui sont présents sur ma liste. C'est ce que nous avons fait dans ces dernières années, dans ce mandat. Et c'est ce qu'il faut préserver, c'est ce qu'attendent les Cessinétois. Préservons notre cadre de vie. Alors, en nous appuyant sur une équipe expérimentée, renforcée avec des personnes dynamiques, des femmes et des hommes déjà investis dans les activités de la commune, eh bien, nous pourrons demain agir avec vous pour Cessiné-Parisé. Et donc le 28 mai, eh bien, il faut voter la liste Agir. 28 juin, il faut voter la liste Agir avec vous pour Cessiné-Parisé. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Et jusqu'au 28 juin, donc, Télé Grenoble vous propose 4 débats à retrouver chaque soir de la semaine à 21h et en replay sur télégrenoble.net. En attendant donc le jour J avec les premiers résultats et commentaires. Nous serons en direct à partir de 20h pour une soirée spéciale municipale. À très bientôt.